Alors bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de deux problèmes mathématiques. On va parler de l'intégrale de Gauss et du problème de Bâle. Alors récemment, c'était il y a 2 jours, donc dimanche, j'ai trouvé deux nouvelles méthodes pour approcher ces deux problèmes et c'est ce que je vais faire dans cette vidéo, en espérant que ça vous plaira. Donc on va commencer par le plus simple, donc on va commencer par l'intégrale de Gauss. Donc l'intégrale sur R exponentielle moins x carré dx. Alors premièrement, cette intégrale est paire, donc on va pouvoir faire un peu de nettoyage sur les bornes, parce que là comme ça on peut pas vraiment faire de changement de variable. Donc on va dire que c'est 2 fois l'intégrale sur R plus exponentielle moins x carré dx. Alors ici je vais poser mon premier changement de variable. On va poser x égale à racine de t. Là mon but c'est vraiment d'enlever le carré sur le x en exposant. Donc du coup, dx égale à dt sur 2 racines de t. Alors du coup c'est parfait, j'injecte, donc les deux ils vont se simplifier, c'est parfait. On va toujours avoir l'intégrale sur R, ici les bandes ne changent pas. Évidemment si x égale à 0, t aussi doit l'être, et si x tend vers plus l'infini, t aussi. Exponentielle moins t sur racine de t dt. La technique arrive, en fait on va exprimer le t comme une intégrale. Et en fait j'ai vu en fait ce qui pouvait bien marcher, ça serait d'exprimer le t ainsi. Donc je vais poser j, l'intégrale allant de 0 à l'infini, exponentielle moins t x carré dx. Donc là du coup je vais poser un petit changement de variable, parce que pour l'instant on ne voit pas grand chose. Je vais poser x égale à u sur racine de t. Du coup dx devient du sur racine de t. J'injecte, alors, intégrale de 0 à l'infini, e de moins t, u carré sur... Alors je vais appliquer le carré, du coup on va avoir du t. Ça se supprime, et on va avoir du sur racine de t, mais racine de t du coup n'est qu'une constante ici, donc je le mets dehors. Et là du coup on retrouve quoi? On retrouve la gaussienne, ce truc là, égale à i. Plutôt ici, là, pardon. Plutôt un demi alors, un demi de i, voilà. Alors du coup c'est parfait, on va pouvoir réinjecter. Donc j'ai i, c, alors, du coup 2 sur i, fois intégrale allant de 0 à l'infini de l'intégrale, double intégrale allant de 0 à l'infini, exponentielle moins t x carré fois e de moins t dt dx. Alors à remarquer qu'ici l'ordre des dt et dx n'a pas vraiment d'importance parce que les bornes sont les mêmes en fait, on peut les confondre, voilà, pas très important. Alors du coup ici je peux appliquer la règle des exposants, comme ça on va y voir plus clair. Double intégrale sur R plus, exponentielle moins t, facteur de 1 plus x carré dt dx. Là on va refaire un changement de variable. Là le but ça va vraiment de faire descendre le 1 plus x carré pour qu'il soit plus sur l'exposant. Donc on va poser t égale à u sur 1 plus x carré. Donc du coup dt devient du sur 1 plus x carré. Alors du coup c'est parfait, bon, on a toujours notre constante au début. Les bornes elles ne vont pas changer. Donc l'intégrale de 0 à l'infini de... Alors du coup ça va faire du exponentielle moins u sur du 1 plus x carré du dx. Alors là ce qui est bien, c'est qu'on a deux intégrales qui sont complètement indépendantes l'une de l'autre. Donc on va pouvoir les séparer et les calculer indépendamment. Du coup, on va voir de i, intégrale allant de 0 à l'infini, exponentiellement u du 1 plus x carré dx.
Alors pour celle-là, bon, ça fait tout simplement 1. C'est très très facile à calculer, c'est trivial. Celle-là aussi, donc on va avoir du arc tangente. En infini, ça fait pi sur 2. En 0, 0. Pi sur 2 moins 0, ça fait pi sur 2. Donc on va avoir 2 sur i fois pi sur 2 égale i. Je fais monter le i de l'autre côté, les deux se suppriment, on passe le carré, on retombe bien, i égale la racine de pi. Alors mine de rien, pour la gaussienne, je suis assez fier quand même, parce que le calcul est d'une simplicité, c'est incroyable, alors que Gauss, lui, était passé par coordonnées polaires. Je sais qu'il y a des moyens de le faire avec transformation de la place, mais c'est assez casse-gueule. Donc en vrai, je suis assez content d'avoir trouvé une méthode qui est assez simple. Alors du coup, maintenant, on se retrouve pour le problème de balle. Alors là, ça va être beaucoup plus dur que la gaussienne. Je pense que je vais devoir utiliser au moins peut-être 4 feuilles, parce que ça va vraiment être lourd. Alors, comme j'ai marqué juste ici, je voulais partir d'une intégrale que je connaissais déjà. C'était un résultat que j'avais déjà vu quelque part. C'est assez intéressant, on voit que c'est quasiment la même chose, mais il faudrait peut-être travailler encore un peu plus. Du coup, ce que je me demandais, c'est est-ce qu'on pouvait pas avoir, je sais pas, une intégrale qui donnerait ça, par exemple. Puis ensuite, on ferait la limite quand t tend vers 0. Ça pourrait être intéressant. Après avoir fait un passage à la somme, évidemment. Donc du coup, on va partir d'une intégrale i, intégrale de 0 à l'infini, sinus ax, exponentielle moins bx, dx. On va dériver les fonctions trigo et intégrer les exponentielles. Donc en faisant la première IPP, on va avoir moins e sinus ax sur b, 0 à l'infini, plus a sur b, intégrale de 0 à l'infini, cos ax, exponentielle moins bx dx. Alors, en infini, ça vaut 0 par exponentielle, et en 0, ça vaut 0 par le sinus. Donc ce bloc-là vaut 0. Du coup, ici, on va refaire une IPP, toujours pareil, on va dériver la fonction trigo, intégrer exponentielle. Donc on va avoir moins a sur b carré, cos ax, exponentielle moins bx, 0 à l'infini. Alors du coup, quand on va dériver, donc en fait, on va avoir le moins par l'exponentielle, et quand on va dériver le cosinus, on va avoir du moins sinus, moins par moins plus, mais par l'intégration par partie, il y a déjà un moins, donc ça va pas bouger. Donc on va avoir du a carré sur b carré, intégrale de 0 à l'infini, de sinus ax, exponentielle moins bx, dx. Alors, à l'infini, ça vaut 0 par l'exponentielle, et en 0, ça va valoir du coup a sur b carré, grâce au cosinus. Alors du coup, ça c'est égal à i. Donc attends, on va le renoter en dessous. Donc on a i qui est égal à a sur b carré moins a carré b carré i. Ok? Donc bah là, je fais passer le i de l'autre côté et je factorise. Donc j'ai i, pardon. Donc j'ai i de 1 plus a carré sur b carré qui est égal à a qui est égal à a sur b carré. Bon bah je vais passer de l'autre côté. Donc je vais avoir... en fait ici je pourrais par exemple faire monter le b carré ici et prolonger comme ça. Donc là si je fais passer de l'autre côté, je vais avoir du a b carré sur du b carré plus a carré sur b carré. Ça se supprime. Donc au final en fait on tombe avec i égale à a sur b carré plus a carré. Alors là du coup il va falloir bien choisir qui est a et qui est b.
Est-ce que ça va être, est-ce que A est égal à N, est-ce que B égale T? Là, du coup, il va falloir choisir et je vais prendre une nouvelle feuille. Alors, du coup, vous avez réécrit le résultat qu'on a trouvé précédemment. Donc, ici, on va faire un passage à la somme. Donc, plus T carré. Alors, du coup, bon, ça maintenant, on s'en fout. Ce qu'il faut maintenant, c'est calculer ça. Donc, on va le noter à la ligne. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais intervertir le signe intégral avec la somme. Alors, pourquoi je vais faire ça? Je suis jamais allé vraiment chercher à comprendre pourquoi on pouvait le faire. Enfin, du moins, si je le sais, mais c'est pas très clair dans ma tête. Mais en gros, vu que ce truc-là converge, entre 0 à l'infini, exponentielle de moins x, puissance ce que vous voulez, va converger. Du coup, enfin, puissance ce que vous voulez. Ici, le n est positif, donc c'est bon. Du coup, on peut interverser, vu que ce truc est convergent. Voilà, moi, c'est comme ça que j'interprète. Donc, 1 sur t fois intégrale solaire plus sinus tx fois la somme des n allant de 1 à l'infini des e de moins x puissance n dx. Et alors ici, faut partir d'un truc. Si je prends la somme des n allant de 1 à grand N des q puissance n. Bon bah ça on le sait. Ça fait q n plus 1 moins 1 sur q moins 1. Évidemment pour q différent de 1. Alors ici, entre 0 et l'infini, exponentielle moins x est compris entre 0 et 1. Donc ici, en fait, notre q, voilà. Ça, c'est la condition qui est vérifiée par le q ici. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un passage à la limite. On va faire tendre n en plus l'infini. Et ce qui va se passer, c'est que quand n va tendre vers plus l'infini, q, comme il est strictement inférieur à 1, il va tendre vers 0. En fait, ici, c'est le cas, bon, on peut se dire en 0, exponentielle x vaut 1, mais c'est en 1 point, donc c'est négligeable. Du coup, en infini, on va se retrouver avec du moins 1 sur q moins 1, donc du 1 sur 1 moins q. Du coup, ici, c'est ce qu'on va pouvoir faire. Alors, évidemment, ici, je me suis trompé, c'est un 0. Et du coup, en fait, il faut juste compenser en fait, par le terme manquant. Donc, on va avoir 1 sur t, intégrale de 0 à l'infini, sinus tx, sur alors 1 moins e de moins x moins 1 dx. Ce truc là est du coup égal à alors e de moins x sur 1 moins e de moins x. Alors du coup, on a intégrale de 1 sur t, 0 à l'infini, sinus tx fois e de moins x sur 1 moins e de moins x dx. Alors pardon, je cote la vidéo parce que arrivé à ce moment-là sur la feuille précédente, j'ai fait une erreur de signe, c'est-à-dire que après j'ai record pendant 20 minutes comme un débile et ça n'a servi à rien. Du coup, je dois tout recommencer. Donc du coup, arrivé à là, on avait fait un changement de variable. Je passe en complexe et que j'applique le changement de variable, on va avoir 2it intégrale allant de 0 à 1 de u moins it moins uit. Voilà. Et moi, comme un con, j'avais écrit l'inverse. En fait, j'avais mis un signe moins en trop parce que visiblement, je suis un peu débile pour appliquer des changements de variables. D'ailleurs, ici, c'est un U, pardon. Décidément. Alors, du coup, arrivé ici, on peut faire une petite réécriture. Voilà. Je vérifiais parce que pour être sûr, encore une fois, là, à noter que ça, en fait, c'est représentation intégrale des nombres harmoniques. Donc, en fait, je peux écrire 1 sur 2it fois nombre harmonique it moins nombre harmonique moins it. Alors prendre des nombres harmoniques, je sais pas, prendre le nombre harmonique d'un imaginaire, ça n'a pas vraiment de sens. C'est-à-dire que c'est une somme où c'est la somme des 1 sur k
où K va de 1 à I, c'est un peu flou, on a un peu du mal à voir ce que ça peut bien représenter. Mais en fait, on peut calculer ces nombres, il faut passer par une autre fonction qu'on appelle la fonction digamma. Digamma qui peut être définie par... Si on a digamma de oméga plus 1, alors cette chose, c'est égal à nombre harmonique oméga moins la constante de l'air Mascheroni. D'ailleurs, cette constante, je vous mets la définition. En fait, ça a même été le sujet d'un devoir, si vous vous rappelez bien. Donc ça, c'est la limite, quand n tend vers plus infini, du nombre harmonique Hn moins ln de n. On avait montré que ça convergeait vers une valeur qui est gamma. Alors du coup, je vais pouvoir... Alors évidemment, là, j'ai introduit vraiment grossièrement tous ces trucs. Si vous voulez plus d'infos, je vous mets tout en description, toutes les pages Wikipédia. Alors du coup, je vais pouvoir directement remplacer. Donc je vais avoir 1 sur 2it psi 1 plus it moins psi de 1 moins it. Et en fait, c'est un peu comme les nombres harmoniques, c'est-à-dire on a une relation de récurrence que je vais vous donner. Alors, psi de oméga plus 1 égale à psi de oméga plus 1 sur oméga. Donc ici, je vais pouvoir directement remplacer et obtenir 1 sur 2it fois psi oméga it, pardon, t'as décidément là, it plus 1 sur it. Et ici, on a une formule de réflexion. Donc bon, voilà, comme je l'ai dit, je vous mets tout en description, vous pouvez aller voir. Cette chose-là, c'est exactement égal à moins pi fois cotangente it pi. Voilà. Donc maintenant, il faut juste travailler sur le cotangente et se demander, en fait, c'est quoi le cotangente d'un nombre imaginaire. Donc, si j'ai par exemple cotangente alpha i, donc on peut dire que c'est égal à cosinus alpha i sur sinus alpha i. Donc c'est égal à i e de i facteur alpha moins i plus e de moins i fois alpha i. E de i alpha i moins e de moins alpha i. Alors du coup, je multiplie les i. Donc alors, e de moins alpha plus e de alpha, e de moins alpha moins e de alpha. Alors ici, on a un problème à un signe moins près. Du coup, je vais mettre 1 sur i. E de alpha moins e de moins alpha, e de alpha plus e de moins alpha. Et ça, du coup, c'est exactement égal à sinus hyperbolique alpha cosinus hyperbolique alpha. Donc, on a trouvé c'était quoi le cotangente d'un nombre imaginaire. Alors du coup, je vous ai réécrit ce qu'on avait trouvé précédemment. Donc là, on va distribuer 1 sur 2it. Ce qui du coup va nous donner donc maintenant, il faut juste prendre la limite quand t tend vers 0. Donc du coup, par passage à la limite, on va avoir alors du coup, pour évaluer cette limite, j'ai tenté de faire des taux d'accroissement. Bon, en fait, c'était une très mauvaise idée parce que c'est un peu cyclique, c'est-à-dire qu'on va toujours retomber sur à chaque fois le même taux d'accroissement en boucle, et ça va jamais, ça va jamais finir. Du coup, on va utiliser le développement limité, ça va être plus intéressant. Donc, développement limité,
du tangente hyperbolique, je vous le donne. On va voir, ça va commencer à faire du... Hop, comme ça. 15 fois 2. Donc on a un truc comme ça qui alterne. On s'en fout un peu du terme en x puissance 5. Nous, on va s'arrêter à l'ordre 3. Ça va nous suffire amplement. Je vais appliquer. Du coup, c'est tout renversé. Donc on va avoir du xpi moins xpi cube sur 3 du coup. Ouais. Moins 1 sur 2t carré. Et évidemment, ici, c'est un t. Pardon. Alors, ce que je vais pouvoir faire, c'est faire sortir le t et le pi. Je vais faire une petite factorisation. Pi sur 2t carré pi. Pi ici, on simplifier. Du coup, on va se retrouver avec quelque chose comme ça. Ce qui va nous donner hop, moins 1 sur 2t carré. Je réfléchis en même temps parce qu'en fait, je suis en train de le faire un peu en impro, le truc. J'ai compris qu'il fallait que je passe par là, mais je le fais en impro, donc j'essaie de réfléchir en même temps. Donc là, du coup, on va pouvoir factoriser et faire supprimer le 1 qui est ici. Donc on va avoir 1 sur 2t fois t pi carré sur 3. Donc ici, c'est magnifique. Ça va simplifier. On va avoir 2 fois 3, 6, pi carré. Donc on a bien pi carré sur 6. Donc on a bien trouvé en conclusion que la somme de l'inverse des carrés converge vers pi carré sur 6. Bon bah du coup, voilà comment se finit la vidéo. J'espère que vous aurez aimé, que ça vous donner le goût un peu de l'analyse. Ça, typiquement, c'est bon, c'est l'analyse très calculatoire, mais c'est de l'analyse quand même. C'est un truc que j'aime vraiment bien. C'est assez plaisant à faire. Et bon bah en espérant que ça vous aura plu.